plaisir, plus la barre d'Arsène qui redescend à un niveau convenable, ça fait plaisir à voir. Moi je n'ai plus la main caster, même si du coup je ne suis pas vraiment super bien. Mais Konam qui est vraiment une très belle remontée là justement, on met les pourcents si on arrive à survivre cette Arsène, on peut se faire très bien parce qu'un problème de Joker ça peut être un peu une difficulté à tuer sans Arsène à moins de sur un bon edgeguard ou sur une bonne ride de smash. Dommage, un peu trop commit ça, il faut camper Arsène, dommage en plus il était vraiment pas loin de partir cet Arsène et ça aurait été très salvateur à Konam de se battre contre Joker sans Arsène, c'est dommage ce petit commit. Et voilà, il a eu la ride, il a essayé de l'assumer jusqu'au bout. Dommage, ce n'est pas passé. Ouh, ça s'arrêtait juste avant ça. Voilà, du côté de Konam, on est un peu plus patient, on attend un peu plus l'erreur de Foxa, même si cette erreur est tarde à venir. Foxa qui reste très solide, dommage, c'est ça qui va être pari. Là, on va trouver évidemment le upper directement, on dodge le B. Konam qui a vraiment du mal à trouver ses kills malheureusement avec Sephiroth, alors que c'est censé être un des points du perso le plus important, parce que si t'arrives pas à tuer avec Sephiroth, vu le poids du perso, t'as des grandes chances de mourir avant ton adversaire, et ça c'est très dangereux. Du coup il faut que Konam là il trouve ses kills très vite, parce que on tente, mais évidemment le down beat Joker qui va le rendre complètement in-edgeguard dans cette situation. On attend très bien de la part de Konam, ce reversal beat très bien vu, on cherche le back air, on cherche un peu à emmerder Foxa, dommage, mise de timing sur le down B. Et là il y a Arsène, et là il y a ce Arsène qui fait très peur, il y a ce Arsène qui va falloir complètement gérer pour Konam, parce que ce Arsène il pourrait bien faire complètement la game si on ne le gère pas, et là ça semble très compliqué. Ou attention à ce down air, le contre qui va pas passer, ah l'aile qui est là, l'aile qui est présente, et ce FT très bien vu, boosté à l'aile. Donc au final on peut revenir dans la game parce qu'on a cette aile du coup qui ne disparaît pas, en effet on a cette aile qui reste malgré le fait qu'il trouve le kill, dash attack très bien vu, on a Arsène qui va arriver, on a cet edgeguard, c'est un edgeguard qui peut se tenter en même temps sur Joker sans Arsène, ça peut s'edgeguard plutôt bien en réalité. Oh, ça va tuer. Non ça va pas tuer, ok j'ai eu peur quand même mais c'est bon, le poids de Sephiroth ne sera pas si horrible, bien vu ce upper. C'est encore, oh dommage. Cancel par le gun, là il faut tempo, très bien vu ce back air, on tempo, Arsène qui va bientôt partir, on garde son shield, on ne le lâche pas et c'est bon, Arsène est parti, on peut un peu plus s'amuser, backthrow, attention. Oh wesh. Baffer qui touche, il n'y a pas les noms et les scores, non parce que USM était en train de se mettre à jour, c'est bon c'est fait, merci de me le rappeler, j'avais mis en petit et c'est bon, et du coup Konam qui nous ouvre ce score avec 1-0. Très clean de sa part. On rappelle que c'est BO3 à ce niveau-là, donc Konam qui a déjà gagné la moitié du set, il va falloir être solide, il va falloir finir cette seconde moitié le plus vite possible, parce que Foxa ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, Foxa c'est quelqu'un qui s'adapte, Foxa c'est quelqu'un qui remonte. Et je vais voir si on peut pas avoir après un autre match on stream du coup avant d'entamer la winner finale. AB ça sera encore les mêmes joueurs, donc ça serait un peu dommage. Je vais voir si on peut avoir autre chose. AB ouais c'est bien ça. Et ben Oxiga user ou Astral ça peut être intéressant, je pense. Je vais demander à la CEO. Ronnie, tu peux venir 2 secondes? Ah merde. Ah j'en ai vu des haineux les gars, mais des haineux comme Ronnie. Je lui ai dit de venir, il a fait genre, il s'approchait, à chaque fois il reculait, à chaque fois il s'approchait, il a dit je suis mort. Et oui, le match-up Samus ne s'arrêtera jamais au game. The Super Smash Bros. Shit Getting Serious. Oh, très bien trouvé cette paire, mais là Konam qui nous prend une avance fabuleuse. Hein. Konam qui vraiment n'en démord pas. Et pendant que j'ai ces conneries qui a capitalisé sur une stock, oh bien vu. Attends, ça c'est un edgeguard qui peut se trouver. Ça c'est un edgeguard qui peut faire très mal. Oh dommage, on se fait remonter, on est ouais, trop greedy, malheureusement trop greedy. Trop greedy là-dessus, mais bon Konam qui nous garde quand même un maigre avantage et de toute façon on se doute bien que s'il a pu garder son avantage une fois, il pourra le faire d'autres fois, mais il faut que ça qui n'en démord pas, cet Arsène qui est là, dommage, pas les mêmes conversions qu'on avait à la... Il est mort à 55 bas, au final, Foxa est mort pas beaucoup plus loin. Oh dommage, je sens qu'il est trouvé dans le compte de Arsène qui a une hitbox, disons, gourmande. J'ai l'impression que Konam essaie beaucoup plus de jouer carré et patience sur le nerf peut-être. Ah dommage. Un peu je trouve audacieux de trouver le faire, après j'imagine qu'il veut l'envoyer le plus loin possible direct. Mais bon, quand on a un perso comme Joker qui du coup
peut se faire game passer facilement. Oh bien vu, c'est Steve, même pas ce qu'il spot, je crois même savoir spot, mais pourtant ça, patate. En même temps, l'aile qui est là également, on la rappelle, toujours elle qui booste beaucoup de choses chez Sephiroth, le kill power elle est pour son notamment je crois. Ouais, du coup on a peut-être tendance tu vois à chercher ce nerf pour juste envoyer Joker un peu plus loin du ledge juste pour gaspiller, juste pour lui mettre un poil trop loin pour qu'il puisse. Et au final on cherche se faire chez Konam, au final ça passe, on arrive à capitaliser sur ses stocks. Arsène qui est déjà là, Arsène qui est plein à la 137 pour Konam, il va falloir faire preuve d'énormément de patience et d'un très beau gameplay là si on veut réussir à le tempo. Très bien vu, voilà ça c'est tout le... Oh putain il a réussi à outrange le compte de Joker, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais c'est là qu'on trouve tout cet avantage de Sephiroth, je veux dire, excusez-moi, c'est que du coup, quand tu as besoin de camper un perso comme, enfin une comeback connected comme Arsène, Sephiroth qui peut te camper un peu en restant loin, c'est très pratique. Et là aussi, on a évidemment cette dualité, un peu ce pile ou face de est-ce que tu essayes de taper quand même Arsène, c'est-à-dire que si tu rates, tu peux prendre très très cher malheureusement par rapport à Arsène, mais si tu réussis, tu peux, tu trouves tes pourcents, tu éjectes un peu le mec, donc tu l'envoies plus, t'envoies Arsène plus loin, il va mettre plus de temps à revenir vers toi, et au-delà de ça, en plus de ça, tu vas faire descendre de beaucoup la barre d'Arsène vu qu'elle descend en Joker se fait taper. Donc c'est vraiment un pile face très intéressant, mais bon, ça a marché, on a quand même perdu cette pour Konam, mais on a un bon avantage sur cette last stock. Attention parce qu'après voilà, il faut Arsène il est en train d'arriver, il est déjà là aux 3/4, donc ça fait peur, oh, bien vu. Après ouais voilà, on trouve ce second fer, Arsène qui est là, Arsène qui peut faire la stock. Il faut que Konam joue très très patient si ça veut passer. Là il est impérial, pour l'instant il reste très patient, on se grab qui est trouvé, on retrouve. Attention, on attend. Ça s'est cherché offstage, j'ai cru que tout pouvait se passer, très bien vu cette up B. Ah et le contre de trop peut-être pour Foxa, le contre de trop malheureusement, très bien vu Konam qui s'impose 2-1, très bel upset de Konam, seed 4 contre le seed 1 du tournoi. Et ouais ce contre de Foxa qui a beaucoup marché, qui a beaucoup servi pour un peu emmerder ses Sephiroth en neutral, et là voilà, là malheureusement ça aurait été le contre qui a gêné. Donc très bien vu à Konam qui se qualifie pour la winner finale. Et là je pense